à tous d'être venus si nombreux. Alors moi je rejoins tout à fait, je suis professeure des écoles en maternelle. Je travaille avec avec les deux premières sections, petite et moyenne section. Et je rencontre tout à fait ce qu'a dit Sabine Duflo, notamment au niveau du langage. Ça fait quelques années qu'on a des enfants qui ne parlent plus ou dans un babillage incompréhensible. C'est au niveau du comportement. Donc j'ai beaucoup d'exemples à donner. Des enfants de 2, 3 et 4 ans qui ont accès à des contenus inappropriés. Des enfants qui en boucle vont parler de Mario, de Sonic, qui vont être très agités, ne plus avoir d'attention. Et ça pose un réel problème pour les apprentissages. Et notamment depuis la crise du Covid, où ça s'est accentué. On a des enfants qui sont très passifs, qui récitent des couleurs en anglais, l'alphabet en anglais, et qui, à côté de ça, quand on leur dit comment tu t'appelles, nous disent Red, Lou, ne comprennent pas, ne mettent pas de sens dans ce qu'on dit. Donc on n'a pas beaucoup de temps, si vous voulez on pourra en parler à la pause. Je vais laisser la parole à ma collègue qui est professeure des écoles en élémentaire. Bonjour à tous. Effectivement, notre pitch, c'est on a plein d'anecdotes à vous fournir. On déborde, l'état de la situation, et c'est là pour ça qu'on est là aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a créé cette association. C'est qu'on est extrêmement inquiet pour l'avenir de notre société, puisqu'on voit concrètement sur le terrain désormais les effets de ce surnumérique. Donc voilà, entre des enfants complètement exténués et surexcités, il n'y a qu'un pas, puisqu'ils passent de l'un à l'autre de manière très aisée. Et comme le disait Sabine, on n'est pas, nous, sur des enfants qui sont dans des états extrêmes en petit nombre. On est sur des enfants nombreux qui sont touchés par tous ces symptômes. Et ça fait que, le corollaire, c'est que dans ce cas, ces enfants nombreux empêchent les quelques-uns qui vont bien de fonctionner. Je vous donne juste un exemple pour vous donner envie pour qu'on poursuive cette discussion de l'autre côté avec un café et un gâteau. C'est que, voyez, moi dans ma classe, je passe mon temps à dire on ne pense pas avec sa bouche. Parce qu'en fait, les enfants n'ont plus de vie intérieure, et donc ils disent tout haut tout ce qu'ils pensent. Mais donc, oh, j'ai fait tomber mon stylo. Mais ça, c'est 20 fois dans la minute. Vous voyez? Ou alors, et que je dis, mais pourquoi tu chantes là? Ben, je ne chante pas. Si, en fait, on en arrive à des enfants qui doivent produire du bruit blanc parce que le silence les inquiète. Sauf que le problème, c'est que quand vous lisez un texte, enfin quand vous avez entrepris d'éventuellement pouvoir découvrir un texte pour le faire comprendre ou pour le plaisir, vous avez en permanence, tous les 3 mots, un enfant qui fait ça. Donc on s'arrête, on dit tu fais du bruit. Ah, pardon. Bon alors vas-y, reprends ta lecture. Ah, tu recommences ton bruit. Ah oui, pardon. Vous voyez, en fait c'est ça qui se produit. C'est-à-dire qu'on ne peut plus accéder à la connaissance en collectif désormais. Le seul moyen que ça s'arrête, c'est de s'asseoir à côté de l'enfant, lui mettre la main sur l'épaule pour qu'il se souvienne que l'instruction de la maîtresse, c'est « attention, tu fais du bruit sans t'en rendre compte ». Voilà, donc bon, les fonctions exécutives ne sont plus là, le réflexe inhibiteur, la mémoire de travail, en fait tout ça pose un certain nombre de soucis, et puis les acquisitions premières ne sont pas maîtrisées. Voilà. Et j'ai une anecdote que je vais vous dire tout de suite, c'est qu'il y a 2 ans, un enfant qui était très passif, ne parlait pas, connaissait l'alphabet et les couleurs en anglais. J'ai reçu la famille en demandant s'il était exposé à des écrans. La maman m'a dit, on a des ados à la maison, c'est compliqué, il y a la télé allumée en permanence, les jeux vidéo. J'ai dit attention, l'exposition aux écrans pour la construction du langage et le reste, c'est difficile. 3 semaines plus tard, la maman est venue me voir en me remerciant, en me disant maintenant il parle, il mange avec nous à table, il fait des puzzles, j'ai découvert un autre petit garçon, merci. Donc vraiment, si on s'attelle au problème, ça peut aller très vite dans la résolution des problèmes, mais c'est vraiment un problème grave dont il faut prendre conscience dès maintenant. Effectivement, le sevrage mis en place tout de suite a des effets très très positifs en très peu de temps, et sur les effets physiologiques de l'enfant, et sur le plaisir, puisqu'il redécouvre le monde, et en fait il prend plaisir, et il prend un tel plaisir à redécouvrir le monde qu'en fait il adhère au projet. Et donc effectivement, il faut du courage. Donc, on a le même langage quand on dit aux familles accrochez-vous.
Oui, ça va être dur les premiers temps. Oui, il y a une problématique de sevrage. Et peut-être que vous allez avoir un enfant que vous redécouvrez dans la grande violence parce qu'il va exiger d'avoir sa dose. Ça dure peu de temps. Alors ça dure peu de temps à l'échelle d'une vie, ça peut durer 3 semaines, certes, mais il faut s'accrocher 3 semaines. Et une fois qu'on s'est accroché 3 semaines, en fait on redécouvre tout un champ des possibles. Voilà. La suite dans le haut.